Pour un coup d'essai, Ziguinchor a réussi un coup de maître. En effet, la coordination départementale des écoles de football de la région sud a bouclé ses compétitions U13 et U15 par des finales interzones combinées au final de la deuxième édition du tournoi mémorial Jules-François Bocandé, porté sur les fonds baptismaux depuis la saison dernière par coach Ama Traoré, membre de la CODEF de Ziguinchor et consacré aux catégories U17. Des finales positivement appréciées par le président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor, qui promet son soutien au développement du football dans la région. Nos impressions sont très bonnes, d'autant plus que le football est en train de bien se dérouler par en tout cas de beaux gestes techniques de la plupart des jeunes garçons, et que c'est avec plaisir que nous regardons cette finale en espérant que le meilleur va l'emporter au coup de sifflet final. Nous comptons en tout cas de tout le temps pouvoir aider, n'est-ce pas, les organisateurs et à travers eux les petites catégories dans en tout cas le développement du football au niveau de la localité, et que donc dire que tant que c'est possible nous ne négligerons aucun moyen pour pouvoir les accompagner et réussir cette mission qui nous incombe à nous tous, qui consiste à développer le football dans la région et pour tous les nombreux talents qui sont ici. Pour l'ancien international Athanas Tendin, membre de la COREF de Ziguinchor, ce mémorial Jules Bocandé est un link nécessaire pour les clubs de la région de détecter de nouveaux talents et appelle les autorités de la région à accompagner ces garçons à réaliser leur rêve de devenir l'avenir du football de ce pays. Je pense que concernant le bilan de la COREF de Ziguinchor, déjà hormis l'organisation du championnat U15 et U13, nous avons eu à initier ce tournoi Jules-François Bocandé, un tournoi qui tient compte d'une certaine catégorie qui techniquement un peu sort du cadre des catégories U13, U15. Et c'est une manière pour nous de leur donner une opportunité de compétir, puisque à cette tranche d'âge, c'est des garçons qui sont entre l'élite, disons, du football local et les écoles de foot. Voilà, donc c'est des garçons qui viennent tout juste de déclasser. Et pour ne pas les laisser en rade, ce tournoi a été initié pour quand même les accompagner un peu dans la formation en attendant qu'ils trouvent une issue dans d'autres structures qui pourraient leur permettre de poursuivre leur compétition. Voilà. Maintenant, compte tenu de l'appel que nous lançons au niveau des autorités, c'est juste un accompagnement et surtout adopter cette idée, une idée qui est là un peu pour pousser, accompagner et surtout aguerrir nos garçons. Tout le monde sait qu'aujourd'hui dans le football élite du Sénégal, avec l'événement de la Ligue Pro, les équipes sont devenues beaucoup plus restreintes au niveau des effectifs, et qui fait qu'aujourd'hui, après une certaine formation de la petite catégorie, il est aujourd'hui difficile pour les gosses de trouver un club pour continuer le processus. Voilà, donc c'est pourquoi je pense que ce tournoi Jules-François Bocandé vient en son heure, puisque c'est une étape intermédiaire qui est à cheval entre les écoles de foot et les équipes légalement affiliées dans le championnat régional, le championnat national 1 ou 2, voire même Ligue 2 et Ligue 1 Pro. Et ça peut toujours servir d'un lieu de détection pour les clubs de la région qui peuvent profiter d'un tel tournoi pour voir et orienter certains jeunes. Mais nous aussi, ça nous permet déjà, nous qui agissons dans la petite catégorie avec les écoles de foot, et à la sortie d'un tel tournoi, pouvoir orienter ces garçons vers d'autres structures un peu plus élevées. Voilà, donc je pense que ne serait-ce que pour ça, il est important que les autorités soient vraiment derrière ces initiatives, accompagnent les structures formatrices
pour les aider à mieux encadrer ces garçons. Parce que je pense que ça va de soi pour l'intérêt du football de la région, parce que si ces garçons sont très bien formés à la base, le résultat se fera vraiment voir au plus haut niveau, notamment en Ligue 1. Le représentant de la famille de Jules-François Bokandé estime que ce tournoi est à l'image de son parrain et souhaite que ce dernier soit régional, voire national dans les années à venir. C'est aujourd'hui un sentiment de satisfaction. J'étais là l'année passée. J'ai vu le boulot que vous abattez au nom d'un ami qui m'est très cher. Alors, je vous félicite. Je représente sa dame qui a été retenue, alors, pour des raisons que vous savez, mais elle est de tout cœur avec vous pour le travail que vous abattez au nom de son mari. Félicitations et qu'on remette ça l'année prochaine. L'organisme à la hauteur. À la hauteur du bonhomme, parce que Jules, c'est le foot. Jules, c'est le foot et on l'a connu pour le foot, il est mort pour le foot. Ok. Donc, je dis que cet événement a été à la hauteur de l'homme. L'événement a été à la hauteur de l'homme parce que Jules est un grand, vous avez fait un grand événement. Pour Ziguinchor, quelque chose qui se répète tout le temps, qui se répète et sans erreur, c'est-à-dire que c'est bien ficelé. Donc, je dis que cet événement est à la hauteur de mon pote, qui est un grand bonhomme. Pour ces jeunes footballeurs que je vois, je dis, il faut y croire. Le foot, ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup de sérieux, surtout. C'est dans tous les sports et ça demande une hygiène de vie, ça demande beaucoup de choses. Je crois que cette année, ça a été amplifié. Alors donc, je m'attends, si je suis là l'année prochaine, je sais que cet événement, je le souhaite et on fera quelque chose. Et puis nous, on a envie que ça soit toute la région, que ça soit une fête régionale. C'est ça que je souhaite. La finale du tournoi mémorial Jules-François Bokandé 2022 a désigné comme vainqueur École de football Makodoudia en U17B et Gédéon Academy en U17A qui se sont imposés face à l'école de football Magloire Diaz qui était présente sur les deux tableaux, à savoir en U17A et en U17B.